trouvé le code, là. Ouais, là, ouvre là la 7e porte que j'allais chercher mon turbo laser, là! Tu travailles trop, Kevin. Ça te stresse. Toi, le wizard, là, j'ai été capable de trouver le code du journal intime de Véro, va être capable de trouver ton code certain. De quoi le code du journal intime de Véro? Hein? Ça, j'ai dit le canal maritime de Varadero. Pourquoi t'aurais dit ça? Moi, je pense que j'ai le syndrome de Tourette, c'est ça. Tu sais, la maladie là, qui fait qu'on dit des affaires sans le vouloir, là. Prothèse gratinée! Bon, tu vois, c'est ça. Coprolalie. Toi aussi, t'as ce maladie-là? Non, le mot, c'est coprolalie, là. Ça veut dire dire des insultes ou des sacs sans s'en rendre compte. Le monde qui ont le syndrome de Tourette, souvent, ils souffrent de ça. Salut tout le monde. Oh! Pauvre fixe, t'as-tu un petit chat dans la gorge? Ouais, je pense qu'il est pas dégriffé en plus. Alors, j'ai la grippe. Ouais, c'est une grippe aux stéroïdes, coudon. Ouais, mais ça fait 2 semaines que tu traînes ça. Ah, ben je le sais, pourtant je me soigne. Je prends de l'équinacée, de la vitamine C, de l'huile de lin, de l'acétaminophène, du chocolat. Du chocolat. Ouais, mais ça c'est pas pour la grippe, là, c'est parce que ça goûte bon. Tu devrais essayer une mouche à la moutarde. Une quoi? Une mouche à la moutarde. Ça, c'est un remède naturel super bon de ma grand-mère. OK, c'est pas compliqué, regarde. Tu prends 3 parties de farine pour 1 partie de moutarde. Tu mélanges un petit peu d'eau là-dedans jusqu'à ce que ça soit lisse. Tu t'étends ça sur la poitrine. Là, en 5 minutes, ça dégage les bronches. Ça doit pas juste dégager les bronches. Non, t'es mieux avec la recette de mon oncle haïtien, il s'appelle Réginald. Là. C'est du réfort, des radis en purée, du parmesan, 13 gousses d'ail. Ok, mais je fais quoi avec, là? Je le mange ou bien je me le mets sur le corps comme la mouche à Véro? Je me rappelle plus, moi. Ben là, appelle-les ton oncle, là, pour lui demander. Il est mort. Il est mort comment? Mort à cause de la grippe. Quoi? Ah oui, il traversait la rue, il s'est fait frapper par un camion rempli de sirop pour la grippe. Bang! J'ai juste eu le temps de dire une phrase. C'était quoi? Ça le dégage, les bronches. Vous devinerez jamais avec qui je viens de partager un taxi. Ben là, t'as dit qu'on le devinerait pas. Tu pourrais peut-être nous le dire, hein? C'est qui? Avez-vous vraiment envie de le savoir, là? Pas autant que toi, t'as envie de nous le dire. Ah ouais, là, avec qui t'as partagé un taxi? Tenez-vous bien avec le gars dans les annonces de Gap. Jure-le. Je te jure. Fabrice? Tu connais son nom? Ben oui. Fabrice s'y gagne les bains. Ah ouais? Puis ça paraît comment c'est décoré chez lui, hein? C'est très méditerranéen. Chez lui! Ouais, chez lui. T'étais allé dans la maison du gars dans les annonces de Gap. Ouais, j'ai tourné avec lui, puis bon, c'est bien entendu. Fait qu'à un moment donné, il m'a invité à souper chez eux, là. Bon, au début, ça me tentait pas trop, mais j'avais pas vraiment d'argent pour aller au resto. Ben quoi? C'est pas vraiment mon genre. Pardon. Pardon. Hein, c'est parce que... Adèle, est-ce que tu l'as vraiment bien regardé? Adèle, ça peut pas être ton genre, là. Ce gars-là, c'est le genre. C'est le gars à partir duquel tu compares tous les autres gars. C'est le maître. Le maître de quoi? Non, mais pas le maître de quelque chose. Tu sais, le maître, là. C'est comme les autres gars, c'est des centimètres ou des millimètres. Lui, c'est le maître. Ouais, c'est vrai que... Hey, je suis allée souper chez ce gars-là. Toi, Adèle, toi, t'es allé souper chez ce gars-là, pis t'as trouvé qu'il était pas ton genre. Hein? Tu l'as regardé, pis t'as trouvé qu'il était pas assez hot pour toi. Ma pauvre Adèle, si c'est ça tes critères, là, je te plains, tu vas rester célibataire longtemps. Non. De toute manière, il m'a dit que c'est Manu qui trouvait belle. Le gars de Gap, t'as dit qu'il me trouvait belle? Ouais, il m'a dit ça pendant qu'on mangeait du foie gras au truc. Il mange du foie gras au truc. Ouais, mais moi, je trouve que ça goûte bizarre, finalement. Ouais, il a regardé une capsule de réalité, puis il t'a trouvé, pour le citer intégralement, là, plutôt mignonne. C'est juste maintenant que tu me dis ça. 3 minutes après que j'ai partagé un taxi avec lui. Là, attends, là. Tu sais, il l'a trouvé si mignonne que ça, là. Je veux dire, il aurait parlé dans le taxi. Ben, il m'a parlé, je pense. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais je sais pas, parce que... ben, on est entrés en même temps dans le taxi, chacun de notre côté. Fait que quand je l'ai vu, je suis devenue comme hypnotisée. Fait que j'ai fait... Il m'a parlé, il a dit... Vous êtes la fille de réalité, la mignonne, c'est ça? C'est ça qu'il a dit! Ah, comment ça, tu sais ça? Je lis ses lèvres. Oh, c'est un oncle sourd qui m'a montré ça.
bon, ouais. Fait que quand on est loin de toi pis Et que qu'on... vous parlez de moi? Ouais, je sais ce que vous dites. Ben non, c'est pas vrai, mais là, je sais que vous parlez dans mon dos, par exemple, parce que vous avez honte. Adèle, si vraiment tu veux savoir ce qu'on dit quand on parle dans ton dos, ben... laisse faire. Hein? Laisse faire. Adèle. Voudrais-tu l'appeler? Ah ouais. Donne-moi 2 minutes, je t'arrange ça. Mais oui, bien sûr. Oh, tout à fait. J'en suis fort anxieux, moi aussi. Oui, bien sûr. Au revoir. Oui, bien sûr. Au revoir. J'en suis fort anxieux, moi aussi. Coudon, t'es-tu en train de te négocier des capsules avec TV5, toi, là? Kevin, il faut absolument que je me débarrasse de ma grippe avant demain soir. Mais là, pourquoi avant demain soir? Tu connais la boutique de lingerie fine Les Secrets de Caroline? Oh, la boutique de lingerie fine, là, où est-ce qu'il y a des vraies filles qui paradent des sous-vêtements sexy dans la vitrine? La Félix, tu sais, il y a 2 semaines, là, quand je suis pas rentré travailler parce que j'étais malade, là. Ben, j'étais pas vraiment malade. En fait, j'ai passé la journée devant les Secrets de Caroline. J'étais allé chez Weller le matin, je me suis acheté un Lazy Boy, je l'ai installé là, j'ai passé la journée là à regarder les filles. Puis après ça, j'étais allé reporter le Lazy Boy. Mais là, c'est quoi le rapport avec les Secrets de Caroline puis ta grippe? Demain soir, je sors avec Caroline. Jure-le. Je te le jure. Comment tu l'as rencontré? Dans l'autobus. Elle m'a reconnu et elle est venue me parler. Chanceux. Moi, tous ceux que je rencontre dans les autobus, c'est des gars qui se sont pas lavé les dents depuis la dernière Coupe cette année du Canadien. Toi, tu rencontres la déesse des sous-vêtements sexy. Il y a vraiment pas de justice dans ce beau monde. Bon, là maintenant, il faut que je trouve quelqu'un pour accompagner sa cousine. As-tu dit accompagner sa cousine? Oui, sa cousine est mannequin dans la vitrine. Ben, elle veut bien venir avec moi, mais elle veut pas être seule. Ben, qu'est-ce que t'as, Kevin? T'es-tu fait un tour de rein? Non! OK, t'as peur qu'elle te reconnaisse, ouais. mais non, là, je t'ai déguisé cette journée-là. Là. Ouais, mais là, c'est parce que c'est une fille qui a beaucoup d'éducation puis qui tripe gastronomie. Non, ouais. De quoi, ça? Gastronomie? Hein? Ça, c'est de la bouffe fancy qui goûte bizarre. Hein? Ah non, j'ai besoin de quelqu'un qui a de la culture, hein? Mais non, pas de la culture bactérienne, là. De la culture, du vocabulaire, des connaissances culinaires. Là. On va pas apprendre des connaissances culinaires pis tout ça, là. Je vais parler comme un poète, là. Je vais donner Daniel Pinard, OK? Mais noir, avec des cheveux, à Vrac TV, jeune, aux femmes. OK, c'est correct. T'as gagné, Kevin. Ouais. En retour, là, je vais te débarrasser de ta grippe, OK? Avec la recette de mon oncle. Tu penses pas qu'on serait mieux avec la recette de mouche de la grand-mère à Véro, hein? Un combo? Au grand mot, les grands remèdes. Quand ça? Ah, demain soir, t'es libre. Oui, demain soir, pas de problème. OK. Quoi? Oui, une vraie experte. OK, parfait, bye. Demain soir, 8h, au Café du Sport. Mais Manu, c'est une experte de quoi? Quoi? Vas-tu parler? Ah oui, hey, j'ai entendu dire, et je cite, ah oui, c'est une vraie experte. Ouais. Ouais! Je suis une experte de quoi? De football? Quoi? Bon, Fabrice, là, depuis qu'il habite à Montréal, là, il regarde le football sans arrêt, un maniaque qui veut tout savoir du football. Mais il veut sortir avec des filles qui connaissent le football. Fait que toi, si tu veux sortir avec lui, tu dois connaître le football. Mais je connais rien au football. Ah, ben dans ce cas-là, je vais le rappeler, hein. Non, regarde. Je vais me débrouiller. Manu, comment tu vas faire pour devenir une experte de football avant demain soir? Ben, j'ai pas besoin de devenir, une experte de football. Je vais devenir quelqu'un qui a l'air d'une experte de football. Ah oui! Ça fait combien de temps qu'il a déménagé à Montréal? 3 semaines. Il doit pas connaître ça tant que ça. Ben oui, je vais faire comme si je connaissais ça, comme tu fais toi avec tes livres. Ouais, je connais ça pour vrai, la littérature, là. Oh, oui, c'est ça. Non, ouais. Je vais devenir une experte de foot. Je vais lui lancer des noms de lanceurs, de coach, d'équipe. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas de lanceur au football. Oh non? Mais non. Peut-être être plus dur que je pensais. Ah, ben Kevin! Ben oui, Kevin, il connaît ça, les sports, lui. J'ai juste à passer la nuit avec Kevin, puis je vais devenir une vraie experte de foot. Ouais, on peut-tu le dire que tu vas passer la nuit avec Kevin?
Si tu tiens pas trop à tes dents, oui. Je vais m'en retenir. Mais c'est ça. Elle a dit 3 parties de farine pour une partie de moutarde, c'est ça? Ouais, mais ça, c'est pour les filles, hein? Moi, c'est extrême. Fait que mets 3 parties de moutarde puis une partie de farine. Là, il me semble que c'est de la moutarde forte, c'est là. Je suis pas de momoune. Ah, puis, laisse faire l'eau, là. Mettre du gin à la place. On va fermenter plus. Ah! Et voilà. Tiens. Ouais, OK. Traitement choc. OK, la recette de mon oncle maintenant. 5 radis, demi-tasse de réfort, du parmesan. Oh, pas là. Oh, 13 gousses d'ail. On y va. Ah! Bon. Tiens. Es-tu prête à être guéri, là? Go! Oh boy! Ça fesse, mais ça fait du bien! Oh, excellent! Bon, maintenant, il faudrait que je trouve un cours intensif de gastronomie, là. Dégueulasse, qu'est-ce que ça sent? On dirait que j'avais ouvert les poubelles du dépotoir de l'enfer! C'est pas si pire que ça, hein? Pas sûr, c'est pas si pire, mais ça, les plombages sont en train de me fondre dans la bouche! Bye bye! La peinture va décoller, faut faire quelque chose! C'est pas faisable. Kevin, dis-moi donc, tu connais ça pas mal, hein, toi, le football? Football. Don Matthew m'appelle avant chaque game. C'est qui, Don Mathieu? Don Matthew, c'est le coach des Alouettes. Ah, ok, les Alouettes. C'est qui, les Alouettes? L'équipe qui a gagné la Coupe Grey. Coupe Grey. Oh, mamma mia, toi puis le football, hein, ça fait 2. Est-ce que tu penses, là, que tu pourrais me rendre experte du football d'ici demain soir? Et là, pas demain soir. Une minute, toi, il y a moyen de faire quelque chose. Ah, fais comme lui, Manu. Ah. Ah, qui veut? Tu me disais pourquoi faut que je te mette la main dans le derrière avant chaque jeu. Franchement, un peu bizarre comme superstition. C'est pas une superstition, c'est comme ça qu'il se passe le ballon. Mais oui, mais regarde. C'est vraiment plus simple de se le passer par devant, hein? C'est le football ou le cerceau, là? OK, regarde. T'as le corps arrière, OK? Lui, c'est le général de l'attaque. Son but, là, c'est de gagner du terrain, de percer la défensive adverse. Soit en créant des brèches dans la ligne de défense avec des jeux au sol, ou sinon, c'est en évitant le blitz puis en gagnant du territoire ennemi en lançant des bombes. C'est quoi la prochaine partie? États-Unis contre Irak? Le football, c'est la guerre. La guerre? Ouais, monsieur. En gros, c'est 2 équipes de gars qui essaient de s'envoyer à l'hôpital. Hey, tu commences à comprendre, Manu. Pourquoi ils sont gros? Ça, c'est les bloqueurs. Les blocs quoi? Les joueurs de ligne. Justement, je trouve qu'ils font pas vraiment attention à leur ligne, hein? OK, mais c'est parce qu'il faut qu'ils soient gros puis lourds pour freiner la pression sur le corps arrière, mais quand même assez mobiles pour bloquer les passes-pièges puis réagir aux chassés-croisés des secondaires. C'est parce qu'ils font beaucoup d'argent puis ils dépensent tout ça en hot dog, OK? Ah, my, ça doit faire des hot dogs à 5 millions par année. Ça fait 10 millions de hot dogs si tu les achètes chez Valentine puis 400 si tu les achètes au stade. Bon, ben là, OK, parlant de hot dog, c'est à ton tour, OK? Parle-moi de gastronomie, là. Ah, bon. Est-ce que tu veux en apprendre sur le gibier ou les entremets, les demi-glaces, les mirepoix ou les courbouillons? Non, la cuisine. Bon. Et par quoi on commence? Ben, apprends-moi des termes fancy, là, puis un peu compliqués que j'ai de l'ice math. Oui, mais je vais quand même t'expliquer c'est quoi, comme ça, si ça te pose des questions, t'auras pas la fou. Bon. Est-ce que tu sais c'est quoi des rognons? Non. Des rognons, c'est des reins de veau. Ouais, mais je veux que tu me parles de cuisine, là, des affaires qui se mangent. Ça se mange, des rognons. Hein? Ah oui, c'est succulent. Ben, il y a les riz de veau aussi. Les riz de veau, ça, c'est une glande, le thymus. Très, très bon. Ben, il y a les gésiers, la cervelle. La cervelle, c'est super tendre. On peut manger aussi des andouillettes. Andouillettes,
qui est, en somme, une saucisse faite d'intestin. Puis, est-ce que tu as déjà entendu parler du haggis? Ça, c'est le mets traditionnel écossais. Bon, faut que tu prennes un oignon, du gruau, cœur de mouton, non, graisse de mouton, cœur de chèvre, sel, poivre. Tu fais bouillir le tout à peu près 6 heures et tout ça bouillit bien sûr dans un estomac de mouton. OK, regarde. Parle-moi d'un mets romantique, là, hein? Qu'est-ce que j'avais entendu l'autre fois, donc? Ah, des amourettes, c'est ça? C'est ça, j'aimerais ça manger ça, des amourettes. C'est quoi, ça? Tu veux manger des amourettes? Ah ouais, mon oncle en a déjà mangé, ça a l'air écœurant. Tu sais quoi? Hein? Des testicules de mouton. Dans les prairies, là, ils en mangent aussi. Sauf que c'est des testicules de bœuf. All right. Ouais! Mais c'est un peu plus gros, hein? C'est cru! Ils appellent ça des huîtres des prairies. C'est très recherché. Agnat, agnostique, voilà. Oh! Ouais, quand les Nations Unies parlent d'armes chimiques, là, je comprends qu'est-ce qu'elles veulent dire maintenant. Kevin, t'as pas idée à quel point je me sens bien, là. Ah! Là, ma grippe est partie, puis il est pas question qu'elle revienne. Je trouve l'oxygène pas mal courageuse de se rendre jusqu'à ta bouche, moi. Ah ouais? Correct. C'est quoi ça? Rillettes de tour, carpaccio de thon à la nette, tartare de pétoncle dans son baluchon de pâte brisée au morille. Wow! C'est bon? Sais-tu, moi? Penses vraiment que j'ai goûté à ça? Eh non, du foie froid, du poisson cru, des champignons spongieux. Ah, Encore les égouts, c'est pire que j'avais. c'est pas les égouts, Adèle, c'est FX. Ah, Seigneur, t'es-tu mort? Ça fait 6 mois pis t'as oublié de nous le dire? Mais non, c'est mon remède contre la grippe. Ouais. Continue de même pis c'est pas juste la grippe qui va se donner loin de toi. C'est toi, Kevin? Ta date, là, avec la fille, les petites culottes, Non, là. c'est de la lingerie fine, Adèle. As-tu travaillé ta culture, Kevin? Oh, mon cher acolyte, tu vas être abasourdi par mon ample savoir lors de nos agapes ce soir. Un véritable agglomérat de connaissances. J'appréhende ardemment cette soirée avec ton ami et son agnate qui se passera sans anicroche et qui saura être azimutal. Cool, donc. Tu lu le dictionnaire, toi, hier soir? Un petit peu, là, en diagonale. Là. OK, puis t'as juste eu le temps d'apprendre les A. Ça va-tu paraître tant que ça? Ouais, après 2-3 minutes. 3 minutes, on n'en sera pas à l'apothéose du repas. OK, gars, c'est correct, arrête ça, Kevin. Là. Hein? Hey, c'est quoi, là? Y a-tu une convention de moufettes ici cet après-midi? C'est correct, j'ai compris, là, je vais aller la prendre, ma douche, hein? Je vais aller me laver. Mais je vous avertis, par exemple, hein? Si jamais j'attrape la grippe d'ici 5 heures, je vous jure, je vous le pardonnerai jamais. T'es mieux de te débarrasser de cette odeur-là, toi, hein? Parce que c'est la convention mondiale qui va t'en vouloir toute ta vie! Puh! Hey, fais attention, tu vas prendre ta douche, ça aussi. Il y a des lois environnementales à respecter. Mais Véro, quelle est cette agglutination de tout acabit? Je parle à la vente de garage de réalité. Ah, pas encore votre niaiserie de vente de garage, là. C'est pas des niaiseries, ça nous permet de nous débarrasser de vieux objets et d'en faire profiter les autres. Ben oui, se débarrasser de vieilles cochonneries pour les remplacer par celles du voisin, oui. Mais non, mais Véro, regarde là, tes bébelles là, que t'as sur la table. Je suis sûr que le 3/4 de ces bébelles-là viennent de la vente de garage du bureau voisin de l'année passée. Tout ce que vous faites année après année, là, c'est vous échanger vos cochonneries. Kevin, il y a des objets là-dedans qui sont très précieux aux yeux de certaines personnes. Oui, certaines personnes atteintes de maladies mentales. Mais non, mais ces objets-là, ils ont juste besoin d'un nouvel environnement. Oui, moi je pense qu'ils ont besoin d'être enfouis dans l'environnement. Hey. Et Kevin, Kevin, wow, Kevin, là, c'est sérieux, il faut absolument faire quelque chose. Oui, on va commencer par se boucher le nez. C'est un bon début. Puis toi, va prendre une douche, ta presse, là. Ben oui, mais c'est justement ça le problème. J'en ai pris une douche. En fait, j'en ai pris 5. Au savon, à l'eau de javel, au clair de piscine, au monsieur-net, puis au push-push de salle de bain. Y a rien à faire, ça part pas. FX. As-tu essayé les produits naturels? C'est justement à cause de tes maudits produits naturels que je sens le poisson mort. Là, j'avais dit de la garder 5 minutes, la mouche, hein? Puis j'ai jamais parlé d'ail ou de fromage. Je peux pas aller au restaurant comme ça avec Caroline ce soir, hein? Regarde, de toute façon, je pense pas qu'ils vont te laisser rentrer dans le restaurant. Tu penses vraiment que le gérant va l'arrêter? Non, mais l'inspecteur de la ville, oui, par exemple. Ah non, mais FX, t'as raison, regarde. On est des amis, hein? Des vrais amis, puis moi, par solidarité pour notre amitié, je vais y aller tout seul au resto avec les deux filles ce soir. Jamais de la vie. Hein? Je te rappelle que c'est grâce à moi si t'as eu cette date-là et que c'est à cause de toi si je sens le diable, OK? Oui. De toute façon, il n'est pas question pour les filles qui sortent seules. Hey, je me souviens de ces menottes-là.
Ah oui, c'est toi, il me semble, Kevin, qu'il fallait qu'il fasse une capsule avec ça. Ouais. Ah, j'y trouve cool. C'est quoi déjà ta capsule, donc? Hey, François-Xavier Croteau-Champagne, je vous arrête parce que vous sentez vraiment trop mauvais depuis vraiment trop longtemps. Manu, c'était une capsule sur les menottes high-tech en titane, là, qu'on peut pas ouvrir sans clé. Puis, pourquoi tu l'as pas fait, donc? Parce qu'on n'avait pas les clés. Sérieux? Non. Hey, il faut faire quelque chose, OK? Parce qu'on appelle un serrurier, quelqu'un. Vite, là, j'ai tout fait. Là, oublie serrurier, là, c'est un prototype, ça. Y a personne qui peut ouvrir ça. Ça prend des torches ou une scie au laser. Puis dans les deux cas, c'est au moins 3 heures d'ouvrage. Oh non, je peux pas rester collée sur lui. Regarde, je vais sentir le dessus de bras de moufette pour le restant de ma vie. Ça, c'est pas le genre d'affaire qui fait triper un gars qui fait des annonces de gap. On va dire à Adèle qu'elle appelle puis qu'elle remette notre rendez-vous un autre soir. Oui, viens-t'en. Oh, on va appeler Caroline en même temps, hein? Oui, Adèle, fais ça vite, là. J'attends un appel de Caroline d'une minute à l'autre. Ben là, capote pas, là, il y a plein d'autres lignes. Oui, allô, Fabrice? Oui, c'est Adèle. Écoute, Fabrice, je pense qu'il va y avoir un petit problème pour ce soir. Ouais, c'est... gars, m'attends-tu une seconde? OK, j'ai une autre ligne. Allô? Caroline? Oui, une petite seconde, je vous passe fixe. Tu penses qu'elle peut te sentir à travers le téléphone? Oui, Fabrice? Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il y a? Ben là, je sais pas, là. Moi, je l'entends, mais lui, il m'entend pas. Qu'est-ce qui se passe avec ce téléphone-là, là? Bon, je vais au moins parler à Caroline. Sur quelle ligne tu l'as envoyé? C'est juste que je comprends pas, là. C'est parce que les deux sont comme sur la même ligne. Oui. Je les entends, mais les autres, ils m'entendent pas. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Oui, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, qu'est-ce qu'ils disent, là? Qu'est-ce qu'ils disent, là? Ils trouvent ça bizarre d'être connectés sur la même ligne. Ben, Caroline a dit que c'est le destin. Là, il parle football. Non, Fabrice. Non, Caroline. Là, il parle gastronomie. Caroline? Non, Fabrice. Écoute, c'est bien dur à suivre, ça. C'est pire qu'une game de hockey. Bon, là, Caroline, elle parle de sa cousine. Puis Fabrice, il parle de son frère jumeau. Frère jumeau? Là, Caroline, elle tripe football. Sa cousine, elle tripe littérature. Puis son frère, lui, il tripe tout court. je vais te drip, moi, Attends un peu. Ah! Ben, tout s'arrange. Super. Puis, ben, tout est correct. Comment ça? Bon. Caroline, elle tripe football comme Fabrice. Puis son frère, lui, il tripe sa bouffe comme sa cousine. Fait qu'ils vont tous sortir ensemble à soir. Il avait l'air de vraiment bien s'entendre. Ça finit bien, hein? Ça dépend. Fait quoi, là? Ça finit bien au moins pour quelqu'un, là? Ben là, je suis bien. Moi, par hasard. Mais ça, c'est... Hey!